Internet, bonjour. Après la schématisation du visage, de face et de profil, on va commencer une série de vidéos sur les yeux. J'entends dire depuis un moment que les yeux, c'est super dur à dessiner. Alors on va essayer de décrypter ça, de comprendre comment les yeux sont faits pour pouvoir les dessiner de façon juste. Les yeux, ça a une forme en amande. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de notre point de vue. Parce que si on est de profil, si on est de 3/4, si on est un peu au-dessus, un peu en dessous, on va plus avoir une forme d'amande pour les yeux. Et puis ça va dépendre aussi de la morphologie de la personne, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des yeux un peu plus ronds que d'autres. Et puis ça va aussi dépendre de l'expression de la personne, parce que les yeux c'est quelque chose d'assez expressif. Donc finalement, la forme en amande des yeux, c'est plus l'exception que la règle générale. Alors, quelle forme ça a les yeux? Donc si vous êtes déjà rendu chez un ophtalmo, vous avez dû vous apercevoir qu'ils ont souvent une image qui ressemble à celle-ci, ou dans leur salle d'attente, ou dans leur salle d'auscultation. Donc oui, qui dit œil dit globe oculaire, qui dit globe oculaire dit sphère, qui dit sphère dit rond en 2 dimensions, en dessin. Donc nous, on sait déjà qu'on commencera par dessiner un rond. Vous pouvez vérifier ça sur vous, en fermant votre œil et en passant votre doigt délicatement sur la paupière. Et comme ça, vous allez vous apercevoir que votre œil est bien rond. Donc on commence déjà à s'éloigner de notre forme en amande du départ. Parce que comme vous savez, une amande, c'est pas une sphère. Et quoi d'autre alors sur notre œil et sur notre globe oculaire? Des idées? Oui, des paupières. Ok, alors, comment on dit? Une paupière, des paupières. Oui, parce qu'on entend dire les paupières. Mais moi, quand je vois quelqu'un fermer les yeux, je vois juste la paupière en haut qui descend et qui recouvre l'œil. Donc, à première vue, on a une paupière. Eh ben non, on a 2 paupières. Une en haut, la paupière supérieure, et une en bas, la paupière inférieure. Et en fait, il n'y a que la paupière du haut qui bouge, mais on a bien 2 paupières. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'œil? La couleur, l'iris, le noir de l'œil, la pupille. On a aussi le lacrymal, c'est la petite bouboule plus ou moins rose qu'on a à côté de l'œil. Et le coin de l'œil qui est en fait la réunion entre les 2 paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure. Il y a aussi une petite chose qui paraît tout bête comme ça, mais qui a son importance. Les paupières, qui sont, en fait, c'est de la peau. Ces paupières, elles ont une épaisseur. Et cette épaisseur, on va la voir. Pour les personnes qui se maquillent, en fait, c'est l'endroit où on met le crayon. Voilà. Et c'est à partir de cette épaisseur que les cils vont partir. Donc, nous allons avoir à dessiner un globe oculaire, donc un rond, l'iris, la couleur de l'œil, un autre rond plus petit, la pupille, en fait le noir de l'œil, donc un autre rond encore plus petit, le lacrymal, le coin de l'œil, la paupière supérieure, la paupière inférieure, et l'épaisseur des paupières. Bon, ça y est, on va pouvoir commencer à dessiner. Pas besoin de répéter, on a vu que l'œil est un rond, donc on va dessiner un rond. On avait déjà parlé sur la vidéo du visage de face. Pour dessiner un rond, vous tenez votre crayon ou votre fusain ou quoi que ce soit le plus loin possible pour ne pas appuyer. Et vous allez tracer plusieurs lignes qui ont à peu près la forme d'un rond. Vous faites ça plusieurs fois. Et après, vous vous aidez de ces lignes pour tracer votre rond. Comme pour tout dessin, dès qu'on a la forme principale, on va le positionner dans l'espace. C'est-à-dire, on va voir s'il est vertical, incliné ou horizontal. Dans le cas de proportion, donc dans la moyenne de ce qui existe, entre parenthèses, une nouvelle fois, je vous invite à regarder la première vidéo dans laquelle je parle de tout ça. Donc, dans le cas de proportion, le lacrymal et le coin de l'œil
sont sur un axe horizontal. Vous voyez que chez moi, mon coin de l'œil est légèrement plus haut que mon lacrymal. Ça a l'air tout con comme ça, mais si vous voulez faire le portrait de quelqu'un et que vous lui faites le coin de l'œil plus bas que le lacrymal alors que le modèle a les yeux qui montent, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ressemblera pas. Sur le côté, on va dessiner le lacrymal. Donc c'est pas rond, c'est pas un ovale comme une sorte de crânerie, imaginez un mix entre les deux, une sorte de petit pois légèrement écrasé. Pour la taille, ça va faire à peu près un quart de l'œil. Et comme pour l'œil, le lacrymal n'est pas forcément horizontal. Il peut monter ou il peut descendre. Une chose importante et qui est très souvent négligée, alors je vais vous demander une petite chose par rapport à ça. Donc avec votre doigt, le petit doigt, sans appuyer, vous allez le mettre juste à côté du coin de l'œil. Voilà, vous devez sortir votre globe oculaire en dessous, donc comme je fais ici. Et en faisant ça, vous allez sentir donc votre œil, mais vous n'allez pas mettre votre doigt dans le blanc de l'œil. Non, parce que là, en touchant, il y a votre paupière qui recouvre votre globe oculaire. Alors ça veut dire une chose, c'est-à-dire que le coin de l'œil est pas tout au bout du globe oculaire. Parce que il va avoir de la paupière supérieure et la paupière inférieure, qui vont se rejoindre un peu avant la fin du globe oculaire. Et ça, on va le placer sur notre œil un peu avant la fin. L'œil ne fait donc pas la taille du globe oculaire, les paupières recouvrent toute une partie du côté extérieur. Ensuite, on va dessiner l'iris, donc la couleur. Et on ne va pas placer la taille de l'iris par hasard. En fait, regardez, la taille du blanc à côté de l'iris est égale à peu près la moitié de l'iris. Donc on va couper notre axe qui relie le lacrymal au coin de l'œil en 4 parties égales. Et notre iris fera la taille des 2 parties du milieu. Maintenant, on fait un cercle qui a à peu près cette taille-là. Il ne reste plus qu'à faire les paupières. Elles partent du lacrymal et se rejoignent au coin de l'œil. On voit sur cette photo que la paupière supérieure recouvre une partie de l'iris. La paupière inférieure, quant à elle, est tangente à l'iris. Chez certaines personnes, il peut y avoir un peu d'espace entre l'iris et la paupière inférieure. Regardons maintenant le mouvement des paupières. On voit que la paupière supérieure part du lacrymal. Il y a un premier mouvement qui monte jusqu'à l'iris. Puis à l'iris, le mouvement de la paupière change, il devient presque horizontal, jusqu'à la fin de l'iris. Enfin, le mouvement descend jusqu'au coin de l'œil. Alors ce changement de plan au niveau de l'iris est dû au fait qu'il a une épaisseur. Il va être légèrement plus bombé, comme vous pouvez le voir, lorsque je bouge mon œil sous ma paupière. Lorsque la paupière va rencontrer l'iris, elle va être légèrement soulevée et elle va changer de mouvement. On voit ça de face, mais ce sera aussi le cas de 3/4 et de profil, ou lorsqu'on va bouger l'œil en haut ou en bas. Alors, comme sur la photo, je vais dessiner les 3 mouvements de la paupière supérieure. Le mouvement de la paupière inférieure est légèrement différent. On part du lacrymal, on est à peu près horizontal, pour certains yeux on peut être totalement. Alors regardez bien ce premier mouvement, continue après le lacrymal qui recouvre une petite partie du globe oculaire. Ensuite, il y a un mouvement qui descend. Alors faites bien attention, ça descend jusqu'après la moitié de l'œil, donc pas jusqu'à l'iris. Et enfin, on remonte jusqu'au coin de l'œil. Voilà les 3 mouvements de la paupière inférieure. Un premier à peu près horizontal, qui recouvre une petite partie du globe oculaire. Ensuite, une partie qui descend jusqu'à après la moitié de l'œil. Et enfin, une dernière partie qui remonte. Une fois le mouvement des paupières placé, nous allons observer l'épaisseur de ces paupières. Nous voyons que cette épaisseur est plus fine au niveau du lacrymal et qu'elle devient plus épaisse au niveau du coin de l'œil. Ça peut varier, et je ne vais pas vous expliquer pourquoi maintenant, parce que je ne vais pas vous apporter des tonnes et des tonnes d'informations.
Et si vous dessinez d'après des photos, vous prendrez le temps d'observer ces changements. Nous allons terminer cet œil en dessinant le reste des paupières. La paupière supérieure va recouvrir entièrement le globe oculaire. La paupière inférieure est plus petite. Pour la taille de la paupière inférieure, vous prenez la distance qui reste entre le bas de l'œil et le bas du globe oculaire. Et en fait, la paupière inférieure arrive à la moitié de cette distance. Alors, pour voir ce qui se passe sous la paupière inférieure, c'est-à-dire cette partie-là, il faudra attendre la prochaine vidéo. Voilà la schématisation de l'œil de face. Alors ça reste une schématisation, on n'a pas mis tous les détails, mais au moins ça vous donne une idée de la construction. Et maintenant qu'on a vu l'œil de face, on va passer au profil. De profil, nous n'allons pas voir entièrement le globe oculaire, car une partie est rentrée à l'intérieur de l'orbite. Nous allons donc dessiner un rond et nous occuper d'une seule moitié. Vous pouvez effacer la deuxième, la hachurée, la barrée ou ce que vous voulez. Ensuite, je trace l'axe de l'œil, comme lorsque nous étions de face, pour indiquer si l'œil monte, s'il descend ou s'il est horizontal. Ici, pour cette démo, je vais faire un axe horizontal. Comme nous l'avons vu de face, le coin de l'œil n'arrive pas tout au bout du globe oculaire, ou ici la moitié, parce que nous sommes de profil. Donc je vais placer mon coin de l'œil un peu avant la fin. De profil, si l'œil que nous dessinons regarde droit devant lui, l'iris, donc la couleur de l'œil, aura la forme d'une sorte d'ellipse sur le côté du globe oculaire. Alors j'ai une sorte d'ellipse, car ce sera une ellipse sur une sphère, donc ce ne sera pas une ellipse parfaite comme on l'entend. Je ne vais pas tout vous donner dans les détails, parce que, une nouvelle fois, je ne vais pas vous assommer sous une tonne d'informations. Donc, on va dessiner cette ellipse sur le côté de notre œil. Pour la taille, comme de face, la taille du blanc au-dessus et en dessous est à peu près égale à la moitié de l'iris. Pour la pupille, il y a un truc. Or, les gens pensent que la pupille est bombée sur l'iris, qu'elle est en fait à l'extérieur. En fait, c'est exactement l'inverse. La pupille est dans une sorte de creux. Donc, une fois que nous avons dessiné l'iris, nous n'allons pas faire un bombé pour placer la pupille, mais un creux. En fait, imaginez l'iris comme une sorte d'entonnoir et la pupille au centre de cet entonnoir. Sur le globe oculaire, il y a donc un grand espace devant la pupille. Une fois cela fait, nous allons nous occuper des paupières. Alors, comme de face, le mouvement des paupières changera lorsqu'elles rencontreront l'iris. Pour la paupière supérieure, elle va d'abord monter jusqu'à l'iris. Puis, elle va légèrement descendre ou rester horizontale. Ça va dépendre des morphologies et de notre point de vue. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que dès que la paupière va rencontrer l'iris, il va avoir un changement de plan et elle ne montera plus. La paupière inférieure va descendre jusqu'à un peu avant l'iris. Rappelez-vous ce qu'on avait vu tout à l'heure sur l'œil de face. Et ensuite, elle va remonter. Et c'est pas tout, car les paupières ont une épaisseur. Et cette épaisseur va dépasser du globe oculaire. Enfin, sur cette image, on voit que la paupière supérieure est plus avancée que la paupière inférieure. En fait, c'est tout bête, c'est pour protéger notre œil de tout ce qui va arriver par le dessus. Soleil, pluie, etc. Plaçons tout ça sur notre œil de profil. On part du coin de l'œil,
On dessine la paupière supérieure qui va monter jusqu'au moment où elle va rencontrer l'iris, puis elle va légèrement descendre et dépasser l'iris. La paupière inférieure, elle, va partir du coin de l'œil, elle va descendre jusqu'à un peu avant l'iris, puis elle va remonter et dépasser l'iris. On n'a plus qu'à placer la peau sur la paupière supérieure et inférieure. On va partir de l'épaisseur des paupières qu'on vient de dessiner et on va recouvrir le globe oculaire. Comme de face, la paupière supérieure recouvre tout le globe oculaire. Pour la paupière inférieure, on prend la distance entre l'épaisseur de la paupière et le bas du globe oculaire, et la paupière inférieure arrivera à la moitié. Pour finir avec l'œil de profil, une chose très importante. L'œil, c'est une sphère, un globe oculaire, et la paupière va le recouvrir. Imaginez un drap qui vient recouvrir un ballon, par exemple. Nous, il va falloir qu'on montre que la paupière tourne autour de ce globe oculaire. Pour cela, on va faire entrer légèrement l'épaisseur de la paupière, comme nous le voyons sur ce dessin. Voilà pour la construction de cet œil de profil. J'espère que cette vidéo sur la construction des yeux de face et de profil vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de progresser dans la compréhension du dessin. N'hésitez pas à vous entraîner, à faire et à refaire ces yeux jusqu'à ce que vous les maîtrisiez parfaitement. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce comme ça, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a que vous qui avez le pouvoir de faire connaître cette chaîne ou pas. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les noter dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt et dessinez bien.